Tout d'abord, il s'agit de mettre en œuvre le livre blanc et les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du livre blanc, notamment les objectifs relatifs au contrat opérationnel des armées. Par ailleurs, nous avons une obligation pour atteindre ces objectifs opérationnels de revoir l'organisation de tout ce qui est en dehors des forces, pour l'adapter aussi à l'évolution des missions des armées. Donc on va avoir une réforme de l'ensemble des structures administratives, notamment et financières, une réforme qu'on devra mettre sous l'angle du livre blanc, mais sous l'angle aussi de la modernisation de l'action publique, puisque vous savez que par ailleurs, il y a un exercice qui est engagé au niveau interministériel de modernisation de l'action publique. Ça nous conduit à revoir les missions d'un certain nombre d'organismes, de structures au sein du ministère, à revoir la répartition des compétences entre les uns et les autres. Ça nous conduit aussi à revoir le détail précis des attributions en reprenant un certain nombre de procédures, de processus que nous devrons recaler, réajuster. Et il faut aussi, je pense, que les principaux responsables du ministère et le ministre, avec le ministre, nous soyons plus sur le terrain pour bien expliquer aux différentes unités, aux différentes structures administratives, ce qu'il va se passer, comment ça va se passer, quel est le calendrier que l'on se donne, quels sont les objectifs qu'on se fixe. Alors ça se traduit par un rôle renforcé de deux directions du secrétariat général pour l'administration, d'une part de la direction des ressources humaines du ministère, qui va avoir une autorité dite renforcée sur les services qui gèrent des personnels, qui administrent des personnels au sein du ministère. Concrètement, ça veut dire qu'on va prendre l'ensemble des grands processus liés à la gestion des ressources humaines et qu'on va définir le moment où la direction des ressources humaines devra intervenir. Le second point, dans le domaine des ressources humaines, tous les crédits qui servent à payer les personnels vont être groupés dans une enveloppe globale unique. Cette enveloppe sera sous la responsabilité du SGA et le SGA devra la gérer, cette enveloppe, en s'appuyant sur la direction des ressources humaines, compte tenu des processus que je viens de vous décrire, et puis sur la direction des affaires financières, qui, elle, suivra l'évolution de la consommation de cette masse de crédit. Mais le SGA ne va pas faire ça seul. Le SGA est là pour répondre aux besoins des armées. Donc on est en train de réfléchir aux structures de pilotage de tout cela, et il y aura vraisemblablement une structure de pilotage qui réunira avec le SGA le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major. Nous devrons les uns et les autres définir ce que nous attendons en tant qu'employeurs, quels sont nos objectifs, et à partir de là sera définie la politique des ressources humaines qui sera présentée pour arbitrage au ministre s'il y a des difficultés, et elle sera mise en œuvre ensuite par la DRH et les DRH d'armée. La direction des affaires financières du ministère va elle aussi avoir une autorité dite renforcée sur les différents services financiers du ministère. Donc si vous voulez, ces deux mouvements ne sont pas des évolutions de responsabilité du secrétariat général pour l'administration au détriment des autres structures du ministère. Au contraire, c'est une obligation que nous avons de mieux travailler, de plus travailler les uns avec les autres. Vous avez des dispositifs qui s'adressent au personnel. Il y a des dispositifs vis-à-vis des territoires qui seraient concernés par des restructurations. Et puis derrière tout cela, il y a une réflexion qui est engagée sur la politique immobilière du ministère. On devra veiller à maintenir un niveau d'investissement important sur l'ensemble de ce qui accompagne le personnel dans sa vie quotidienne. On va devoir faire des investissements d'aménagement, des locaux d'hébergement, des locaux de restauration, etc. Enfin oui, il y a tout un travail important qui devra être fait. Et puis, en matière immobilière, il y a aussi un accompagnement très important, cette fois-ci, relatif à l'arrivée des nouveaux matériels.